Dans les exercices, vous allez voir des numéros où on va vous demander de transformer les nombres pour qu'ils aient la même base, pour qu'ensuite on puisse appliquer les lois des exposants qu'on a vues. Donc, ces bases-là, je les choisis, ça ne peut pas être n'importe lesquelles, il faut que ce soit des nombres premiers. Donc, les bases, ça peut être 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Donc, ici, dans mon premier exemple à gauche, le 8 à la 3 fois 32 à la moins 4, mes bases sont 8 et 32. Donc là, c'est dire dans mes nombres premiers, lesquels je pourrais choisir pour qu'ils aient la même base. Bien ici, ça va être la base 2 que je vais choisir. Donc, mon 8, je peux l'écrire comme étant 2 à la 3, puisque 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Mais je n'oublie pas de dire que mon 8, il est à la 3. Donc, ça fait que 2 à la 3, exposant 3, va devenir 2 à la 9, puisque j'applique la loi des exposants qui dit que j'ai un exposant affecté d'un autre exposant, je dois les multiplier. Donc, 3 fois 3, 9. Maintenant, si on continue avec le 32 à la moins 4, donc si je veux l'écrire lui aussi en base 2, pour qu'il ait la même base que le 8, donc 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc, j'ai dû mettre mon 2 exposant 5 pour que ça me donne 32. Bien, le 32 est exposant moins 4. Donc là, j'applique la loi des exposants. 5 fois moins 4 qui va faire moins 20. Donc, 2 à la moins 20. Et là, comme le 8 et le 32 ont été transformés pour avoir la même base, je peux procéder à la multiplication en appliquant la loi des exposants qui dit que quand j'ai une multiplication, que les deux nombres ont la même base, j'additionne les exposants. Donc, 9 plus moins 20, ça va me donner moins 11. Donc, ce que j'avais au début, là, cette partie-là ici, devient finalement 2 à la moins 11. Si on prend le deuxième exemple, donc j'ai 14, 7 et 7 comme base. Donc, mon 14, oui, je pourrais le transformer en base 7. Par contre, ça ne sera pas 7 à la quelque chose. Ça va plutôt être 2 fois 7 qui vont faire 14. Donc, on voit que 2 et 7, c'est des nombres premiers aussi. Mais là, je n'oublie pas d'aller écrire que 2 fois 7, 14, je le mets en parenthèse. Il est exposant 4. Donc, je vais réécrire ce que je n'ai pas touché encore. Et là, la propriété, quand c'est une multiplication, c'est de venir distribuer mon exposant. Donc, ça va finalement devenir 2 à la 4 multiplié par 7 à la 4, multiplié par 7 à la 3, divisé par 7 à la 10. Ce qu'il fallait faire attention, c'est, je vais le mettre ici, si j'avais eu 2 plus 7 à la 4, là, je n'ai pas le droit d'aller distribuer l'exposant 4 parce que c'est une addition. Donc, quand c'est une addition ou une soustraction, je ne peux pas faire ça. Par contre, quand c'est une multiplication, j'ai le droit. Donc, si je poursuis pour le compléter, donc là, je regarde ce que je peux mettre ensemble. Donc, le 7 à la 4, le 7 à la 3. Donc, 2 à la 4 fois 7 à la 7. Le tout divisé par 7 à la 10. Là, je peux réduire le 7 à la 7 avec le 7 à la 10. Donc, 2 à la 4 multiplié par 7 moins 10 qui va faire moins 3. Donc, finalement, ma réponse, 2 à la 4 fois 7 à la moins 3.